Pour cette soirée spéciale Shadowrun, il nous a semblé intéressant de retracer la fondation de l'éditeur mythique à qui l'on doit la création de ce jeu et de bien d'autres classiques comme Battletech, Hearthstone et Crimson Skies. Cet éditeur, c'est FASA Corporation. L'aventure commence en 1980 lorsque deux amis, Jordan Wiseman et Ross Babcock III, décident de fonder leur entreprise. Ils se sont rencontrés à Kings Point, l'université de la marine marchande des États-Unis. Partageant la même passion pour les jeux de rôle et les jeux de plateau, ils décident de mettre leurs économies en commun afin d'éditer leur propre création. Leurs économies en l'occurrence, c'est à peine plus de 350 $ de l'époque. Le nom FASA signifie Freedonian Aeronautics and Space Administration, un jeu de mots reprenant l'acronyme NASA, tout en faisant référence à Freedonia, le pays fictif dans lequel se déroule le film des Marx Brothers, Soupe de canard. Le choix de ce nom à la thématique spatiale n'est pas anodin. Les premières productions de Wiseman et Babcock seront des suppléments pour le célèbre jeu de rôle Traveller, dédié aux voyages intersidéraux. La petite société commence à prendre du galon à partir de 1982, lorsqu'elle obtient la prestigieuse licence Star Trek et commence à publier un jeu de rôle papier basé sur la célèbre série télé. Fort de ses premiers succès et de fonds apportés par Mort Wiseman, le père de Jordan, qui décide d'investir dans la société de son fils, FASA peut désormais se lancer dans l'écriture de ses propres univers. En 1984 paraît la première édition de Battletech, un wargame où s'affrontent des robots géants inspirés des dessins animés japonais. Au fil des années, Battletech s'émancipera de cette influence pour devenir un univers de science-fiction à la géopolitique complexe. Le jeu reste, encore aujourd'hui, l'un des wargames avec figurines les plus populaires, en particulier aux États-Unis. Vers la fin des années 80, Babcock et Wiseman travaillent sur un jeu de rôle à la thématique cyberpunk. Ils espèrent être le premier éditeur à proposer un jeu sur ce thème. Mais ils sont coiffés au poteau par une maison d'édition rivale, Air Tartarian Games, qui, en 1988, publie le jeu Cyberpunk 2013. Dégoûtés, les membres de FASA refusent d'être considérés comme le deuxième jeu cyberpunk et sont sur le point de jeter tout leur travail à la poubelle. Mais ils ont alors l'idée de mélanger cyberpunk et fantasy afin de créer quelque chose de très différent de leurs concurrents. En 1989, Shadowrun est né et s'imposera rapidement comme l'un des poids lourds du jeu de rôle. En 2001, jugeant que l'avenir se situe dans les jouets et les jeux vidéo plutôt que dans les jeux de rôle et de plateau, dont les ventes connaissent un lent déclin, FASA décide de cesser son activité d'éditeur. Désormais, les marques FASA seront licenciées à des éditeurs tiers, comme Red Brick, FanPro ou Catalyst Game Labs. Jordan Wiseman part alors fonder WizKid, où il créera un autre jeu au succès planétaire, HeroClix. Quant à Ross Babcock, il demeure le président de FASA Corporation et gestionnaire de ce portefeuille de propriété intellectuelle. En 2012, FASA a décidé de remettre un pied dans le monde de l'édition en rachetant la société Red Brick, qui a alors pris le nom de FASA Games Inc. Il reste à voir si cette nouvelle incarnation de FASA connaîtra le même succès que son ancêtre.